Cette affaire n'est pas encore terminée, c'est pas terminé. Elle est déjà terminée. Au cas où tu ne l'aurais pas vue. Le juge a décidé que je n'avais rien à voir avec eux. Il s'en va comme ça, monsieur le procureur? Comment vous pouvez laisser partir cet homme? Comment vous pouvez laisser faire ça? C'est sûr, s'il te plaît. La décision de libérer Tassine est actée, monsieur. Mais l'enquête n'est pas terminée non plus. Vous avez cru à cette histoire? Vous croyez au mensonge de cet homme? J'ai été suspendu à cause de cet homme. Le jour où j'ai attrapé cet homme qui a ruiné l'avenir de beaucoup de jeunes filles, je n'ai pas pu me retenir. Il n'avait pas l'air de regretter. Il l'a prouvé avec le meurtre qu'il a commis à la prison. Il allait pourtant sortir très bientôt de la prison. L'affaire n'est pas terminée. Mais quand Loudag est libre, Mais non. Justice a été rendue. Oui. Ils ont trouvé un moyen de s'en sortir. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Caïd, allez, on y va. Attends un peu. Justice a été rendue. Qui a fait ça? Qui a organisé ça? Comme s'il n'avait pas organisé cette foire lui-même. Justice a été rendue. Justice a été rendue. Bon, quand je suis arrivé ici, il y a des années, cette petite ville n'était quasiment rien. Et j'ai juré que cet endroit deviendrait un paradis qui donnerait de l'espoir à tous ceux qui viendraient y habiter. Ma promesse a plus de valeur que le plus grand serment. On dit que le pardon est la meilleure des vengeances. Cependant, je ne leur pardonne pas parce que je n'ai pas envie de me venger. Mais se venger est dans notre tradition. Alors nous allons nous venger quand même, et ça je peux vous le promettre. vous vous vengerez. On va se venger, Alem Daroglu. On va se venger. Merci, merci, merci. Merci. Est-ce qu'on y va, Césure? Oui. Non, je vais aller voir Rifat d'abord. Suan, au revoir. Et pour Jan, Tassine ne lui a pas pardonné? Si on cherche le pardon de Tassine, on peut toujours attendre. Ça, jamais, vous le savez. Jan a mis une arme sur la tête de mon père. Il allait le tuer. Mais le procureur l'a quand même libéré. Césure a eu ce qu'il voulait. Viens. Qu'est-ce que tu veux dire par là, hein? Tu critiquais l'ancien procureur. Moi, je trouve que le nouveau n'est pas vraiment neutre. Il avait l'air d'être triste que mon père n'ait pas été condamné.
Qu'est-ce que tu dis là? Tu as cru à cette mascarade qui vient d'avoir lieu, c'est ça? Tu es déçu. Tu es déçu car tu voulais un autre verdict que celui-ci. Mais justice a été rendue. Mon père est innocent. Non, Suan, je te le jure sur tout ce que j'ai. Dès que ton père est entré au tribunal, le procès a changé. Il a protégé quelqu'un. Quand celui qui l'attendait le moins s'est fait arrêter, il a fait dire à Moutlou, je suis coupable, je l'ai fait. Les choses ne sont pas comme tu les imagines. Tu comprends? Mon père n'a rien à voir avec ça. Moutlou s'est rendu et il a avoué son crime. Pourquoi tu penses qu'il a avoué, hein? Un criminel s'est évadé et regarde, c'est quelqu'un comme lui qui a été arrêté à sa place. Tu crois qu'un homme qui peut tirer sur les gens sans sourciller serait allé voir le procureur pour se rendre et avouer ses crimes, tu le crois? Quand t'es en colère, j'ai l'impression de voir un inconnu. Tu deviens quelqu'un d'autre. S'il te plaît, Suan, arrête. Reconnais ceux qui sont près de toi, ouvre un peu les yeux. Allez, continue de le croire si tu veux. Vas-y, reste avec lui. Césure, s'il te plaît, ça suffit. J'y vais. Tu le sais aussi. Tu le sais aussi, mais tu peux pas l'accepter. C'est ça la vérité. Tu verras bien. Oui, tu verras bien. Kemal, on y va. Je viens avec toi? Non, pas besoin. Césure! Vous retournez à Istanbul? Oh, je suis si fatiguée, mais oui, je dois y retourner. Et si on allait dîner? Venez. Mon chauffeur va vous raccompagner. Comme ça, vous n'aurez pas à conduire de nuit. On ne finira pas tard. Ça semble être une bonne idée. C'est d'accord. Je vais conduire alors. Mais qu'est-ce qu'il est têtu? Quand les choses ne vont pas exactement dans son sens, il devient un autre homme. Son père est mort 2 fois. Ce ne sont que des mots écrits dans une lettre dont on n'a même pas la fin. Il a soi-disant été assassiné. Mais en fait, il a inventé toute cette histoire parce qu'il n'accepte pas son suicide. Et moi, il m'a presque convaincu. Mais... et si jamais c'était vrai? Non! On peut peut-être s'arrêter manger à la pizzeria là-bas? Alors ça vous dit de manger des pizzas? Je suis désolé, mais si j'étais lui, j'agirais sûrement comme il est en train de le faire. Je ne t'ai pas demandé ton avis. Pardon, je suis désolé. Ok, d'accord, il y a de quoi manger à la maison. Laissez tomber. Peu importe.
Quand la décision de justice est tombée, vous auriez dû voir sa tête. Il était comme un poisson hors de l'eau. Il va être encore beaucoup plus surpris et très vite. Oui, le plus amusant dans cette histoire, c'est qu'ils ont cru pouvoir me mettre en prison. Oui, mais il n'a pas encore été capturé, l'enquête est en cours. J'ai peur que nous puissions encore avoir des ennuis. C'est bien, c'est bon, c'est bon. Ça ira comme ça, c'est bon. Vous et Sally, vous pouvez partir. Descendez dîner en bas. Adalet va s'occuper du reste. Merci. Allez-y. Le rôti ne doit pas trop attendre, il doit être servi dans 10 minutes. Ou alors il va refroidir et puis il va sécher. Je vais m'en occuper. Tu n'as toujours pas appris à ne pas parler quand ils sont là. Je suis désolée. Pour Coran et Caïd, c'est la même chose. Au fait, où est Coran? Il doit être en train de caresser son bébé. Regarde, là. C'est le même. C'était bien au dos de notre tableau, n'est-ce pas? Oui, c'est derrière un tableau de ton grand-père, j'ai vérifié. Écoute, Caïd, tu vas faire quelque chose et tu vas causer des ennuis. Pour l'amour de Dieu, donne-moi cette lettre. Pas question, je la garde avec moi. Et si jamais t'essaies encore de me faire du mal, je te le dis, j'irai donner cette lettre à qui tu sais. Ah bon? Tu me fais du chantage maintenant. T'es devenu comme Yulia alors? Ah, ne prononce plus jamais le nom de cette femme, plus jamais. Sois gentil avec moi, d'accord? Cette lettre est en sécurité. Mais cette lettre n'a aucune importance. Alors pourquoi tu l'as cachée, hein? Dis-moi. C'était à ma mère. C'est juste un souvenir. Franchement, elle est beaucoup mieux avec moi, plutôt que dans les mains d'un ivrogne comme toi. Arrête, hein. Arrête. Ça suffit. Comment était le groupe? Très bon. Grâce à Niyat, qui nous a autorisé à envoyer la fanfare de la ville. Et il a assez de pouvoir pour le faire. Bon. Ne fais pas cette tête, Adalet. J'ai passé ma journée au tribunal à voir ces visages, tu comprends? Pourquoi je suis la seule à ne pas être assurée? Ce n'est pas fini, Césure fera tout pour qu'ils ouvrent cette tombe. Oui. Et ça fait 30 ans qu'elle est fermée. Qu'est-ce qu'il en resterait? Je ne voudrais pas vous contredire. Mais avec la nouvelle technologie, des tombes de 30 ans peuvent aussi parler. Que va-t-il se passer alors? Si la Terre a été travaillée de quelque façon que ce soit, on saura que la tombe a été ouverte. Oui, cette nuit-là, une seule arme a été utilisée pour tuer. Et elle était entre les mains de Risa. C'est ça. Il a d'abord tué le gardien du dortoir, puis il a tué le père de Césure. Après, il a réussi à pousser la voiture de la falaise tout seul, c'est bien ça? Vraiment? Si tu réfléchis un petit peu, tu peux améliorer cette histoire et faire une meilleure version du scénario. Bon appétit. Tassine, excuse-nous, on est complètement en retard. Qu'est-ce qu'on a manqué? Vous avez manqué des choses. Mais pas le rôti. Allez, Adalet, nourris ta belle-fille. C'est délicieux. Tu veux pas attendre le retour de Césure? Quand tu sors d'ici alors qu'il n'est pas là, c'est comme si tu le quittais, Suan. Ne me regarde pas comme ça. La dernière fois, quand t'es parti, j'ai vu de mes propres yeux combien Césure était triste. Je veux dire, ces choses peuvent être résolues, mais toi, tu risques d'être blessé. Tu sais, parfois les choses ne peuvent pas changer. Suan, s'il te plaît, réfléchis bien avant de faire ça. C'est différent maintenant. Nous avons besoin de cette distance. D'accord, faites-le. Si vous sentez que c'est mieux pour vous. J'aimerais partir sans que Fugen me voie. C'est trop tard.
Ah, un instant. Si tu vas voir Césure, tu peux m'emmener avec toi? Non, Fugen, je ne vais pas aller le voir. Césure sera bientôt de retour. Écoutez, ce que je vais faire, je vais demander à Kemal qu'il cloue toutes les portes et fenêtres pour que nous puissions rester tous ensemble dans cette maison et que plus personne ne parte. C'est vous qui embellissez cette maison, maman Fugen. Maman Fugen? J'adore ça. C'est si mignon. Oui, ça vous va bien. Il y a quelque chose qui a changé, n'est-ce pas? Je peux le sentir. Au revoir. Ah, pas de revoir. Je vous dis que je n'aime pas ça. Je déteste ça. Aujourd'hui, on n'est pas sortis. C'est sûrement à cause de ça qu'on n'est pas très bien. Oui. C'est vrai qu'il a fait froid aujourd'hui et on n'a pas beaucoup marché. Demain, on ira en ville avec Kemal et on va y aller en voiture, hein? Tu vas aller à la maison de verre? C'est Cyrine qui l'appelle comme ça. Oui, je vais là-bas. Kemal, parfois quand on est contrarié, on peut dire des choses qu'on regrette. Je te demande pardon. Mais qu'est-ce que tu dis, voyons? J'essaye de vous comprendre, mais pourtant... Ce n'est rien. Fais attention. Comprendre quoi? Deux personnes ne peuvent pas être ensemble facilement. Se retrouver ensemble malgré toutes les difficultés. On doit tout faire pour s'y accrocher. Et pas seulement en amour. Il faut s'y accrocher pour le bien des bonnes choses aussi. Le mal ne devrait pas toujours l'emporter. Je parle de toi et Césure. Ne vous séparez pas. Je veux dire... Tu sais... Ouais. Mais vous vous aimez et ça se voit. Bon, je suis un peu confus, mais tu comprends. J'ai compris. Je te remercie. Envoie-nous un message quand tu seras arrivé. Je le ferai. Je vous l'avais bien dit. Rifat n'est pas du genre à abandonner. Il est vivant. Oui, Dieu merci. Et il s'en remettra. Diane, pense-y. Souviens-toi bien de ce que nous avons vécu ces 2 derniers jours, toi et moi. Je vais pas oublier, c'est bon. Merci, Césure. Merci beaucoup. C'est décidé. La tombe sera ouverte vendredi. Vous pouvez entrer. J'ai fermé la porte. Bonsoir, monsieur. J'ai appris par hasard que vous étiez ici et je voulais vous saluer. Je vous remercie. Si vous avez un peu de temps, serait-il possible que nous descendions tous les deux pour discuter autour d'un café? Non,
Désolé. Écoutez, j'ai vécu chez Tahsin Korludak pendant des semaines. Je peux vous dire beaucoup de choses sur eux, si ça peut vous être utile. Vous pourrez le faire, le jour où vous allez témoigner. Bonne nuit. Votre repas. Oui, je vous remercie. Bon appétit. Ah 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 oh. Madame, vous allez bien? Je suis tombée. Je crois que je me suis foulé la cheville. Ah, ça fait si mal. Vous pouvez m'aider à me relever. Laissez-moi appeler un docteur. Attendez, emmenez-moi à ma chambre. Elle est juste à côté. D'accord. Tenez-moi bien. Je vous remercie. Mettez tout votre poids sur moi. C'est ce que je fais. Ah. Oh, ça fait mal. On y est. Bon appétit. Merci beaucoup. Vous êtes déjà venu ici? Oui, je suis déjà venue avec Césure. Y a-t-il quelque chose que vous n'ayez pas fait avec lui? Je sais pas, dites-moi. Vous avez fait des recherches sur moi, vous savez tout. Vous savez que je n'ai pas fait ces recherches pour vous nuire. Vous vouliez nuire à Césure. C'est vrai. Je n'aime pas Césure, mais c'est tout à fait normal. Il a gâché ma vie dès le premier jour où il y est entré. Et maintenant, vous voulez vous venger avec moi? Bah nous, tous les hommes voudraient être aimés comme vous aimez Césure. Sincèrement, je n'attends pas cela de vous. Pour le moment, du moins. Vous avez appris à me connaître à travers mon amour pour lui. Et moi à vous connaître à travers votre haine pour lui. C'est vrai. Mais... tout ce que je veux, c'est que vous nous donniez une chance de nous connaître. De nous connaître l'un l'autre. Je ne pourrai jamais faire de mal à Césure. Et vous ne me demanderez jamais de le faire. Très bien. Et nous serons toujours honnêtes, l'un envers l'autre. Marché conclu. On trinque? Au nouveau départ. Ton ami est toujours libre? Je te remercie. Pourquoi serait-il mon ami? Il ne parlait qu'à toi ici. Chut. Tu sais, il faut te taire. Je n'ai pas envie que ceux d'en haut me tombent dessus. T'as raison. Tu es de Korludag? Et vous aussi? Adalet Soyuzlu. Tu la connais? Adalet Korludag, plutôt. Elle est maintenant la femme de Tahsin Korludag.
est complètement malade. Il a été enfermé pendant 30 ans. Et il s'évade juste avant sa libération. C'est stupide. Il y a sûrement une raison. C'est ici, chez les Corloudag. C'est ce que vous cherchiez ? J'ai accepté parce que je devais repartir avec votre chauffeur. Vous n'avez pas aimé celui-là. Vous allez devoir faire de la route. Vous avez une meilleure solution? Non. D'accord. Je voulais tenter ma chance. Je vous appelle un taxi. Ce n'est pas la peine. Je vous remercie. Je vais marcher un peu et je vais en prendre un en chemin. Très bien. Et c'était un plaisir de dîner avec vous. Je vous remercie encore d'avoir accepté. Bonne nuit. Bonne nuit. J'ai appelé Tassin Corloudag pour lui demander de m'aider. Mais il ne l'a pas fait. Il ment! Il ment, monsieur le juge, il ment! Il ment! Ce n'est qu'une bande de menteurs! Je ne vous avertirai plus, sortez-le! Ils mentent! Ils font tout pour faire sortir Tassin Corloudag! Ne les croyez pas, ils mentent tous! Ne croyez pas à ce qu'il dit, monsieur le juge! Je vais en finir avec toi, Tassin Corloudag, tu as entendu? Je vais en finir avec toi! J'aurai pas de repos tant que je t'aurai pas mis derrière les barreaux pour le reste de ta vie! Elle a pris ses affaires et elle est partie? Elle n'avait pas apporté grand-chose en venant ici. Je pensais que tu le savais, non? Non, elle m'a rien dit, non. Oh, aujourd'hui, elle est vraiment pas bien. Ah, désolé. Elle n'a pris que son ordinateur avec elle. Bon, j'ai compris. Mais vous allez en discuter tous les deux. Vous allez en parler. Appelle-moi demain, quand ma mère se réveillera. Bon, bah, passe le bonjour à Rifat quand il se réveillera. Ok.
Je te remercie. Toutes ces histoires entre Tahsin Korludag et Césure les empêchent vraiment d'être en paix. J'aimerais que Suan arrête de s'éloigner de lui. Mais qu'est-ce qu'elle peut faire? Si elle reste, ils vont finir par se battre. C'est peut-être mieux qu'ils s'éloignent. Ou au moins qu'ils attendent que les choses se calment un peu. Ça ne peut pas continuer ainsi. Est-ce que tu crois en nous? Ah, je te remercie de me laisser t'aimer malgré tous les obstacles qu'on a rencontrés depuis le début. Suan Alemdaroglu. Je crois en nous. Je suis désolé, Miriban, je sais que vous m'avez appelé plusieurs fois, pardon. C'est moi qui suis désolée de vous déranger, mais je n'ai pas réussi à vous joindre de toute la journée aujourd'hui. Je voulais vous parler à tout prix. Non, s'il vous plaît, continuez, allez-y. Césure, Koran peut envoyer Tahsin Korludag directement en prison, grâce à une lettre. Je l'ai appris de sa propre bouche, par hasard. Hein, vous dites grâce à une lettre? Peut-être que Riza m'a écrit une autre lettre, alors? Non, écoutez. C'est une lettre que Koran cachait dans son coffre-fort. Aujourd'hui, quand son père a été arrêté, il a cru que c'était à cause de cette lettre et il a fait une scène en demandant qui lui avait volé. Il a ensuite examiné les enregistrements des caméras pour comprendre et enfin voir que c'était l'œuvre de Caïd. Et? J'ai moi aussi eu accès aux enregistrements vidéo. Un de nos informaticiens a même réussi à zoomer en grand sur une des images. Il y avait un papier, dont la moitié était déchirée, où l'on pouvait voir la signature calligraphique de Karasan Oglu. Miriban, mais pourquoi vous m'avez pas appelé plus tôt, alors? Écoutez, Césure, comme je n'ai pas pu vous joindre, je vous ai écrit un message. Je vous ai même envoyé la photo. Vérifiez vos messages. Merci, Miriban, je vais vérifier tout de suite. Encore merci pour cette info, merci beaucoup. Rappelez-moi. Eh bien... Césure, mon père s'est réveillé. Rifat, ça va? Monsieur Ilbey, vous allez bien? Je l'ai appelé et il a souri. Allez, Rifat, debout. Excellent. Il ira mieux plus tôt que prévu. Merci beaucoup, docteur. Docteur, nous vous remercions. Est-ce que nous allons le fatiguer? Vous devez lui parler. Et les infirmières vous diront quand vous devrez partir. Papa, ça va? On est tous là pour toi. Rifat, mon frère. Tu m'entends, c'est moi, Césure. La chance commence à tourner. Tu vas t'en sortir. Tu vas t'en sortir. Tu sortiras d'ici bientôt. Vous prendrez votre petit déjeuner dans la chambre ou vous le prendrez en bas? Je ne sais pas. Je n'ai pas encore décidé. Allez, laissez-moi tranquille. Que se passe-t-il? Aucune idée. Partez d'ici. Qu'est-ce que vous croyez en venant dans ma chambre? Parler autrement. Allez voir ailleurs. Que se passe-t-il? Madame, désolé, je ne peux pas faire ça. Tu vas faire ce que je t'ai dit. Et je vais te donner plus de 2 ans de ton petit salaire. Démissionne demain. Connecte ça sur son ordinateur.
que j'ai eu mon nom dans un magazine à scandale. Ça fait de moi une cata. Mais vous n'avez pas honte? Non, je pensais que... Vous pensez quoi? Vous pensez quoi? Un instant, calmez-vous. Il a frappé à ma porte et il a essayé d'entrer de force. Non, je le jure, il doit y avoir un malentendu. J'ai rien fait de mal. Êtes-vous un client de l'hôtel? Bien sûr. Enfin, non, je suis juste venu au bar en bas. Nous avons eu une discussion là-bas. Je pensais qu'elle m'invitait à monter. Quoi? Je vous ai invité dans ma chambre? Espèce de menteur. Il ment, je n'ai jamais fait ça. Allez, vous partez. On peut prévenir la direction de l'hôtel qui va appeler la police tout de suite. Non, non, ce type doit être un homme de Tassin Korludag, c'est sûr, c'est sûr. Qu'est-ce que tu racontes? C'est toi qui m'as dit de te rejoindre. Menteur, partez d'ici tout de suite, dégagez. Vous portez plainte? Attendez, vous savez qui c'est? Est-ce que vous savez qui c'est? C'est un procureur. Vous êtes mal en point. Pardon, je vous jure devant Dieu que... Ne pensez surtout pas que je suis seule. Je vous assure, je n'avais pas de mauvaises intentions. C'est un malentendu. Madame, allez-vous porter plainte, oui ou non? Mais ça ne servira à rien. Ça ne les arrêtera pas. Ils surgissent de partout pour me mettre la pression. D'accord. Partez d'ici maintenant. Je ne veux plus vous voir, compris? D'accord. Dégagez, idiot. Qu'est-ce que vous regardez, vous, hein? Et alors? On n'est pas au cirque. Je vous remercie. Vous m'avez sauvé la vie. C'est fini. Pour l'instant, c'est fini. Je vous ai proposé de porter plainte. Peu importe. Quand il vous a vu, il a eu peur. Regardez, il n'est plus là. Il s'est déjà enfui au loin. Merci, monsieur. Merci. Et pardonnez-moi pour le dérangement. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Il faut que je trouve une maison rapidement. Est-ce que c'est fait? C'est fait. C'est fait? Oui, c'est fait. Pars sans que personne ne te voie, tu as compris? Oui. Ulia Ildirim, ou plutôt Aïché. Ou alors, quel nom utilisez-vous lorsque vous travaillez? Peu importe, vous voulez quoi? Suivez-moi, on va discuter un peu. Vous voulez quoi? Est-ce que vous voulez vous débarrasser de vos ennuis? Ou bien de tous ceux qui vous causent des ennuis? Allô? Bon travail. Je tiens toujours mes promesses. Mais vous, est-ce que vous allez tenir les vôtres? Bien sûr. Si nous pouvons trouver quelque chose de concret dans son ordinateur, alors vous pourrez me demander ce que vous voulez. Ah, ça reste à voir. J'ai fait tout ce que vous vouliez de moi. Tassin Korludag sera tellement heureux que vous n'aurez plus à vous en faire du tout. Très bien. On verra. Je l'espère.
Tu le paieras un jour, tu le verras.